Bonjour, bienvenue aujourd'hui au golf de Montpellier-Massagne, dans mon box d'enseignement, où nous allons parler d'un club, de plusieurs clubs, sur lesquels on se pose pas mal de questions, lequel utiliser, c'est-à-dire le Bois 5, l'hybride et le club utility. Ces trois clubs vont représenter la même distance à peu près, vont chacun avoir des avantages, des inconvénients, et on va chercher ensemble lequel vous conviendra le mieux. Donc voici les trois gammes de clubs que l'on va tester aujourd'hui. Le bois de parcours, le Bois 5, qui en fonction des marques se situe aux alentours des 18 degrés. L'hybride 3, qui pareil en fonction des marques va se situer aux alentours des 18-21 degrés. Et l'utility, pareil 3, qui lui aussi va se situer aux alentours des 20-23 degrés en fonction des marques. D'accord ? Ces trois clubs ont des avantages et des inconvénients. Nous allons pouvoir le vérifier tout à l'heure grâce au radar qui va nous permettre de vérifier la distance de balle, la hauteur, si elle roule ou pas, si elle crée plus d'effet ou pas, les uns par rapport aux autres. Sur ces trois gammes, on peut voir qu'il y a des différences au niveau de la longueur du shaft. Le bois, lui, va vraiment être plus grand que les deux autres. Les deux autres vont pratiquement être de la même taille, vont pratiquement avoir le même shaft. Ce qui s'explique que l'hybride ou l'utility, c'est une tête de petit bois pour l'hybride, un peu plus épaisse pour l'utility, mais montée sur un manche de fer. Le bois, lui, restera avec sa tête plus large, plus grosse, montée sur un manche de bois, donc plus long. On peut se rapprocher un peu et voir un peu les différences de taille. On peut voir que le bois, lui, va quand même être beaucoup plus gros. Donc quand je le pose au sol, je vais avoir ce sentiment d'avoir une tête beaucoup plus grosse, peut-être de sécurité. L'hybride, lui aussi, reste quand même assez gros, donc j'ai toujours un peu ce sentiment de sécurité, mais l'avantage d'avoir le shaft plus court, donc d'être plus près de la balle, ce qui procure aussi, à nouveau un autre sentiment de sécurité d'être plus près. Par contre, lui, l'utility, va avoir sa tête très fine, quasiment comme un fer, mais pareil comme l'hybride, un peu plus près de la balle, donc quand même un petit sentiment de sécurité comparé au bois. Voici un petit aperçu des têtes posées au sol et du ressenti que l'on peut avoir. Comme je vous l'ai dit déjà avec le bois, ressenti de confiance grâce à l'épaisseur de la tête, mais un peu loin de la balle. L'hybride va lui me permettre d'avoir toujours cette confiance grâce à l'épaisseur de la tête, mais plus près de la balle, donc encore plus de confiance. Et l'utility, lui, tête fine, très proche du fer, plus facile quand même qu'un fer à taper. Donc là, la confiance un peu moins, par contre la taille du manche plus court, donc plus près de la balle. Donc un peu plus de confiance à ce niveau-là. Si on peut regarder par rapport aux trois, celui qui est censé procurer le plus de facilité restera l'hybride. Par rapport à sa tête un peu plus épaisse et la longueur de son manche. Je vais taper le Bois 5 et on va pouvoir voir après sur le radar quelles vont être les caractéristiques techniques de la trajectoire de balle fournie par un bon coup de Bois 5. Autour de l'hybride, avec l'utility maintenant, avec le bois de parcours, on peut voir que le smash factor est important. Pourquoi ? Car la tête étant plus imposante, plus grosse, elle permet de transcrire une puissance plus importante à la balle. Donc la balle va partir plus vite du club grâce à cet effet trampoline. On peut voir aussi que pour la taper, j'ai dû effectuer un swing légèrement remontant. C'est-à-dire que mon club est arrivé à 0 d'angle d'attaque. C'est-à-dire qu'il est arrivé très parallèle au sol. Ce qui a permis à la balle d'être portée un peu plus loin. Pour l'hybride, on peut voir que le smash factor est un peu plus faible. Pourquoi ? La tête étant un peu plus petite, procure moins d'effet à la balle, procure moins de puissance à la balle, donc la balle sort moins vite. Pour le rappeler, le smash factor, qu'est-ce que c'est ? C'est la vitesse de tête de club divisée par la vitesse de balle. Ce qui nous donne donc un rapport idéal maximum que l'on peut obtenir normalement de 1.5. Donc sur l'hybride, je reprends. Le smash est un peu moins important. La balle d'ailleurs on peut le voir par moins loin, par un peu plus tendu. Car si on regarde aussi sur l'angle d'attaque du club, j'ai été obligé d'effectuer un swing légèrement descendant. De 4-5 degrés descendant. Lorsque l'on reprend l'utility, on peut l'observer voilà, que le smash factor diminue encore. Pourquoi ? Parce que la tête étant plus petite,
la balle sort encore moins vite. De la même façon que sur l'hybride, j'ai dû effectuer un swing légèrement descendant, pareil de 4-5 degrés descendant, pour avoir un contact balle-terre pour sortir la balle. Sur ces deux trajectoires, on peut voir que la balle va moins haut, un peu plus tendue, et en même temps un peu moins de distance. Si on prend les trois images, on peut voir que les deux hybrides, enfin l'hybride et l'utility, ont des trajectoires plus courtes mais plus droites, alors que le bois 5 a une trajectoire quand même plus longue, mais avec un peu plus d'effet. Pour conclure sur ces trois clubs, nous avons donc testé le bois 5, l'hybride 3, l'utility 3. Ces trois clubs ont pour but d'être joués sur le parcours, sur le fairway ou dans un rough un peu léger. Ils peuvent évidemment être tapés sur tee, c'est sûr, c'est plus facile, mais la majorité du temps vous les jouerez sans tee. Donc qu'est-ce que l'on a pu voir? Un bois 5 avec lequel on se sent à l'aise car la tête est plus épaisse, plus grosse, qui permet d'ailleurs d'envoyer la balle plus loin de par sa grosse tête et la longueur de son manche. Mais, de par sa particularité, on va devoir le taper légèrement en remontant, en glissant sur le sol. Donc il peut créer plus d'effet à la balle, plus d'effet latéral. L'hybride 3, lui, on a toujours ce sentiment de sécurité grâce à cette tête, mais un peu plus de contrôle grâce à la taille du manche. Donc une balle qui va peut-être un peu moins loin, mais qui est plus facile à garder droite. Donc, lui par contre, à prendre en descendant, à venir pincer la balle, exactement comme un fer. Le fer 3 utility, lui va se jouer exactement comme un fer. Un peu plus descendant, une balle donc qui va être un peu plus pincée, un peu plus pénétrante que les deux autres. D'accord? Mais qui va peut-être aller un peu moins loin, mais qui sera plus facile à contrôler en latéralité. Comment taper le bois 5? Le bois 5 peut se taper de deux façons. Nous allons voir la façon principale, que tout le monde voit, que tout le monde connaît, et peut-être une deuxième façon, un peu moins connue, que vous pourrez réutiliser. Donc un bois 5, comme son nom l'indique, c'est un bois. Il va donc se taper avec une balle très légèrement, voire un peu vers la gauche. Pourquoi? Comme on l'a évoqué dans les précédents sujets, le bois 5 se tape avec un angle d'attaque plutôt près du sol, voire même remontant. Donc je vais placer ma balle à gauche dans mon stance, à gauche de mon centre de swing. Vous pouvez voir là, mon centre de swing étant à peu près mon sternum, on peut voir que la balle est légèrement à gauche. Voire même un peu plus si on le veut. J'ai le droit de la mettre un peu plus à gauche. Ce qui va me permettre, quand je vais revenir dans mon swing, de venir taper la balle légèrement en remontant ou parallèle au sol. Ça va me procurer une balle plus haute et plus longue. Mais le risque là-dessus, c'est d'avoir de la dispersion, d'avoir des balles qui vont aller plus ou moins à gauche ou à droite. La deuxième façon, que peu de monde utilise, c'est d'utiliser le bois 5 un peu plus comme un fer. C'est-à-dire au lieu de la mettre plutôt à gauche dans le stance, on va la mettre au contraire, plutôt centrée, très légèrement à gauche du centre de swing. Ce qui va me permettre avec mon club d'arriver légèrement en descendant sur la balle, 4-5 degrés descendant sur la balle. Ce qui va me permettre de prendre la balle en premier, de créer un petit niveau derrière. Ce qui va me faire une balle beaucoup plus pénétrante, moins longue, mais qui va me permettre de bien toucher la balle. C'est-à-dire cette façon va être utilisée un peu plus sur des lies, on va dire pauvres en herbe, pour prendre la balle directement, ou si je veux utiliser une balle un peu plus droite, c'est-à-dire avec un peu plus de spin et qui va rester plus droite dans l'axe, c'est le fameux stinger. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer avec une balle un peu plus au milieu des pieds, je vais venir swinger la balle un peu plus comme un fer, pour prendre la balle en premier, le sol ensuite. Pour l'hybride ou l'utility, même combat, je vais me placer de la même façon. C'est-à-dire que je vais avoir une balle à peine décalée à gauche du centre de swing. Et mon centre de swing est là, elle va être à peine décalée à gauche. Pourquoi? Parce que tous les deux ont des manches de fer, et si je les place au sol, on peut le voir, quand ils reposent au sol, ils ont le manche légèrement décalé en avant. Donc, si je veux respecter mon placement correct, je dois avoir une balle légèrement à gauche du centre de swing, voire centre de swing, et les mains en avant. Il faut que ce soit respecté cette position pour me permettre, que ce soit à l'hybride ou à l'utility, de venir en descendant sur la balle. Ce qui permet de le jouer
sur plusieurs lies, c'est-à-dire un bon lie comme ici, un lie un peu plus pauvre où il y aurait moins d'herbe, ou un lie un peu plus épais avec un tout petit peu plus d'herbe. Évidemment, à éviter dans les roughs, car si j'utilise cette technique trop dans le rough, je vais passer sous la balle.